Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour H-Vids et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important que je reprendrai dans mes prochaines vidéos. Le farming de succès quotidien, donc la quête quotidienne comme on le dit dans le jargon local, qui se trouve ici, hein, donc vous appuyez sur H, cliquez sur succès dans quotidien et là vous avez des succès qui changent un peu tous les jours. En fait c'est régulier, hein, il y a un planning et on sait que chaque jour il y aura tel succès. J'ai appris ça tout à l'heure. Donc voilà, sachant qu'il y en a un qui pour l'instant est bugué, donc supprimé, mais qui ne devrait pas tarder à revenir dans la partie, peut-être prochain patch. Donc voilà, et je vous rappelle que l'intérêt de faire ces succès, c'est que vous aurez à chaque fois une fiole de karma, une pièce mystique, un peu d'XP, et aussi vous aurez bien un laurier, qui est une monnaie qui vous permettra d'être dépensé chez le vendeur de laurier, on en reparle un peu plus tard. Donc il y a déjà quelques quêtes, quelques succès, j'ai même pas besoin de sortir l'Arche du Lion pour les expliquer tellement c'est obvious. Donc le premier succès, crafter quotidien, donc même si vous n'avez jamais monté un métier, c'est pas compliqué, vous parlez, moi je vous conseille au bijoutier. Vous lui demandez d'apprendre votre métier. Alors dans les capitales il y a la même icône, mais vous voyez à l'Arche du Lion c'est ici, vous avez tous les établis, donc le bijoutier il est là, l'atelier du bijoutier. Vous apprenez le métier, ensuite vous allez à l'Arche du Lion, enfin dans l'hôtel des ventes. Vous achetez du minerai de cuivre, vous en achetez très exactement 20 comme ceci, voilà 20. Ensuite vous allez les chercher, vous retournez voir votre magnifique établi de bijoutier. Et là vous allez transformer le minerai en lingots de cuivre. Et voilà, vous en avez 10, vous avez fait le succès. Donc pour ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Enfin, j'espère, hein, si vous avez des questions, laissez les commentaires, c'est là pour ça. Deuxième chose, la collecte, un peu le même principe. Hein. La collecte, c'est pas très compliqué. Et se fait tout simplement d'aller parler au premier PNJ avec un cœur sur la tête. Ou bien un maître de métier. Encore une fois, je vous remonte sur la carte, hein, les maîtres de métier, les petites icônes là. Vous allez parler au maître de métier, vous lui achetez ceci, donc une faux, une hache, une pioche, du niveau que vous voulez en fonction de la zone où vous êtes. Vous vous baladez, quand vous croisez un arbre, vous le coupez, quand vous croisez une plante, vous la ramassez, quand vous croisez un minerai, vous le récupérez. Et normalement, ça se fait tout seul, hein, il n'y a pas besoin, j'espère quand même, d'un spot de farm pour ça. Donc voilà. Dernière chose complètement inutile à expliquer dans ce guide, les quêtes de kill, hein, vous devez tuer 50 monstres en une journée. C'est facile, hein, vous sortez de l'Arche du Lion, parce qu'il n'y a pas de mob dans l'Arche du Lion. Non, c'est pour ça que tout le monde est tranquille. Donc vous sortez de l'Arche du Lion, n'importe où, il y a plein de machins avec un nom en rouge ou en jaune, vous leur tapez dessus, et normalement, ils vont vous taper aussi. Et quand vous les tuez, et ben c'est un kill. Donc vous en faites 50 comme ça, et c'est bon. Donc j'espère encore une fois pas avoir besoin de vous montrer un spot, hein, normalement c'est un peu obvious. Un autre succès qui est complètement con, mais cette fois je vais vous montrer, on ne sait jamais, c'est le laurier quotidien. Donc je crois qu'en plus on l'a aujourd'hui, que je vérifie. Voilà, vendeur des lauriers quotidiens, donc c'est très facile, vous allez à l'Arche du Lion dans n'importe quelle capitale, et vous avez ceci, marchand des lauriers, donc une petite icône en forme de laurier, hein. Le laurier c'est la même chose que César mettait sur sa tête. Et vous allez le voir, voilà. Et vous lui dites bonjour, voilà, et c'est fait. C'est pas très compliqué, hein. Donc voilà pour les lauriers, et je vous retrouve pour la suite. Alors, je vous retrouve dans la zone du détroit de la dévastation. Alors malheureusement, je vous donne la manière la plus rapide de le farmer pour les gens qui sont 80. Ceux qui sont pas 80, malheureusement, bah, vous allez chercher un peu, mais en général, là où il y a de l'eau, il y a des mobs dedans. À savoir que même les mobs neutres, hein, donc les blancs, comptent dans la journalière de kill de sous-marin. Voilà, c'est combat sous-marin, je crois que ça s'appelle. Donc, moi je vous conseille cette zone-là, tout simplement. Et comme vous le voyez, il y a plein de mobs sous l'eau, donc c'est pas très compliqué. Et donc vous faites votre fight, ça prend pas longtemps. L'avantage de cette zone-là par rapport à la zone 80 dehors, c'est que les mobs ici sont plus weak et donc meurent à la fois plus vite et sont aussi moins compliqués à tuer. Puisque dans la zone 80, les mobs sont un peu les uns sur les autres. Oh super, Flood Zaitan, je suis content. C'est un bug, hein, je l'avais déjà depuis longtemps. Donc voilà, rien de plus compliqué. Donc vous en faites, si de mémoire, je crois que c'est 10. Donc vous en faites 10 comme ça et c'est fait. Cette fois, je vais vous parler de la partie du succès qui s'appelle esquive quotidienne. Le concept, hein, c'est de faire 10 esquives quotidiennes. Donc d'esquiver 10 attaques en une journée. Maintenant, il y a un moyen d'aller encore plus vite que la moyenne. Alors, si vous êtes des gros noobs, je vous conseille d'aller pour les bas niveaux dans cette zone-là, ici. Comment on fait des traits? Comment on fait des traits? Voilà. Dans cette zone-là, il y a plein de givres et qui en fait prennent leur élan
se concentre et vous balance un rocher qui est très facile à voir venir et donc à esquiver. Donc ça vous les fait une par une. Pour les haut level, vous pouvez aussi les faire ici. Voilà, là. Vous avez plein de méchantes guivres qui attendent qu'une chose, c'est de se faire dépoter. Mais les tuez pas, mettez-vous devant, attendez simplement qu'ils vous attaquent. Moi, ma zone préférée, c'est dans la crique du sud soleil, n'importe quel TP. Vous allez chercher, merci pour la bannière, vous allez chercher le premier carca qui traîne. Et il faut savoir que le carca, quand on les poule, charge et vous envoie une série de 3 à 4 attaques qui font extrêmement mal. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces attaques-là sont très faciles à éviter et permettent de monter très bien son succès. Regardez, je le poule. Voilà. Et là, normalement, je me suis fait entre 3 et 5 esquives en une seule fois. Donc, c'est plutôt couillu comme il faut. J'ai vraiment pas une spé adaptée au solo, là. Allez, au revoir. Merci. Donc voilà pour l'esquive quotidienne, rien de plus simple, c'est très vite fait. Aussi, une autre chose, si vous êtes dans cette zone-là pour les esquives quotidiennes, le succès dont je vais vous parler après, c'est les journées quotidiennes, les events quotidiens, 5. Ce que moi j'aime bien, c'est les faire ici, simplement parce qu'il n'y a pas trop de monde. Et vous avez un event qui pop en boucle où il faut ramasser des reliques ou je ne sais plus trop quoi et les ramener au PNJ. Donc l'île de la Perle. Donc voilà, vous pouvez aller le faire là si vous n'êtes pas loin, ça vous évitera de repayer un TP. Et je vous retrouve tout de suite pour la zone que tout le monde utilise pour farmer les events. Je vous dis à tout à l'heure. Et je vous retrouve encore dans une nouvelle zone. Et cette fois, on va faire un combo. Je crois qu'on va pouvoir faire 3 quotidiens dans cette zone là. Alors où suis-je? Je suis au champ de Gendaran. L'avantage c'est que c'est pas très loin de l'Arche du Lion. On va commencer par le événement quotidien. Donc comme vous le voyez sur la map, je suis ici, sur la terrasse de Nebo. Et la zone qui va vous intéresser, elle va faire, voilà, c'est toute cette partie-là. Il y a énormément d'events qui pop en boucle ici, comme vous voyez, il y en a déjà un. Donc là, il y a un boss qui repop en non-stop. Vous avez une espèce de fight ici, vous avez une escorte qui part là aussi. Enfin, vous avez plein de choses. Donc ça va vous permettre de faire les events quotidiens. Aussi, pour ces events-là, il y a énormément de PNJ qui viennent participer à la fight, tout simplement. Malheureusement, ils sont trop pourris, ils se font dézinguer en 3 secondes et après il n'y a plus qu'à les raise. Oh, un archer séréphin qui s'est fait tuer par un Pierce Kelk. Donc surtout ne les aidez pas, regardez-les mourir. Après, je vous conseillerais autre chose si vous voulez faire le soin quotidien, tout simplement jouer avec Lilou Milou. Si tu regardes la vidéo, Lilou Milou, je te fais un big up. Donc voilà, et vous faites comme ça, vous en avez plein. Alors méfiez-vous, ils apparaissent pas sur la carte comme morts, je pense que c'est un bug. Ou c'est peut-être fait exprès parce que tout le monde farmait ici. Donc voilà, rien de plus compliqué. Donc là, vous avez les events, vous avez les soins. Et une dernière chose, avec la plupart des quêtes, vous allez tuer des champions ou des vétérans. Et donc, tuer 5 vétérans par jour, c'est pas très compliqué. Donc vous restez dans cette zone-là, vous allez faire les quêtes. Alors je vais essayer de récupérer l'autre... Lâche-moi, toi. Essayez de voir s'il n'y a pas un vétéran au bout de celle-là. Bah voilà, maître de guerre à Rassi et bombardier à Rati, tout ça c'est des vétérans, si je ne m'abuse. Voilà, vous avez déjà 2 vétérans en une seule fois. Et l'avantage c'est qu'ils sont tellement pourris, ces mobs, qu'il y a moyen de les dézinguer. Allez, un peu de gameplay. Hop là. Super, il est vraiment relou cet event buggé. Pourquoi il est parti le bombardier là? Ah, ok, j'ai foiré l'event. Il nous fait quoi lui? Ah d'accord, c'est parce qu'on l'a pas tué assez vite, donc il a eu le temps de lancer la suite. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Donc là je me fais à la fois le vétéran ou la salag. Et de 1. Voilà, il y en a un deuxième là. Le maître de guerre. Allez. Date collision quoi. Allez. On va le finir vite fait. Oh mon dieu, les ZAD, j'ai trop peur. Comme ça, si vous avez les kills journaliers, vous avez même pas besoin de chercher plus loin. Bon, c'est fini le stun. Voilà. Ça, c'est un event, c'est plié. Il n'y a plus qu'à dépop la machine. J'espère qu'elle va pas dépop avant que j'ai fini. Allez, die bitch. Voilà. Oh, tu es trop fort, toi, madame. Hop. Et ainsi de suite. Vous avez des vétérans, voilà, splittés un peu partout sur la map et plein d'events qui se lancent. Il y a un champion là-bas. Donc voilà. Et je vous retrouve encore un peu plus tard pour la suite.
Et je vous retrouve pour la dernière partie de mon guide. Alors avant de lancer quoi que ce soit, je vais dézoomer. Donc je suis toujours au champ de Gandharan. Cette fois on est à côté du TP, du point de passage de l'aveugle neige. On est dans cette arène ici. Et là on va parler du succès des kills journaliers. Regardez, on parle à ce PNJ là. Voilà. Qui normalement va lancer l'event. Et vous avez une série de kills à faire. C'est vraiment pour faire la variété de... Ah mais je parle pas au bon PNJ. C'est pour faire la variété de victimes quotidiennes tout simplement. Parce qu'il lance un event, donc c'est bien. Ça vous permet de... Ah mais c'est pas vrai. Ça vous permet de rapidement faire éventuellement la quête des events. Mais ça, il va surtout lancer un event où il y a plein de variétés de mobs qui vous attaquent. Et donc il n'y a plus qu'à... Qu'avez-vous à vendre? Mais rien du tout madame. Je veux le déclencheur de la quête. Enfin bon, cette quête, il me semble que cette quête se relance relativement régulièrement toute seule. Et vous allez avoir des mobs, des séries de mobs qui vont vous attaquer. Je prie les esprits de la nature. Ah, l'audacieuse. Ouais, bah dépêche-toi de me lancer l'event s'il te plaît. Je voudrais montrer ça en vidéo. Allez, hop. Ici, elle va l'envoyer en défi. Voilà, et donc vous avez un event et on va le faire. Comme ça la vidéo sera un peu plus longue que prévu. Et donc voilà, c'est le dernier. Hein. Déjà, on a fait toutes les quêtes, les vétérans. En plus, il y a des vétérans là-dedans. Hein. Donc ça peut être une combine pour vous si c'est trop farmé là où vous voudriez aller. Bon, remarquez que... Ah, bah allez madame, c'est pas... Voilà. Voilà. Et je vous ferai remarquer aussi que très bientôt, je compte enchaîner pas mal d'events sympas que j'ai découvert dans tout Guild Wars 2. Et j'aimerais vous faire une série de vidéos là-dessus. Donc là, vous me dites si vous aimez cette partie de la vidéo où je fais un event, que vous peut-être vous connaissiez pas d'ailleurs. Le but c'est vraiment de vous montrer quel est le personnage à qui il faut parler pour lancer un event, où et comment le réussir. Et j'imagine que ça peut vous intéresser. Donc dites-moi si vous aimeriez que je continue une série comme ça, avec plein d'events qui s'enchaînent. C'est marrant pour la quête, les gens ils sont enfermés dans les cages. Bon, stop blabla là. Oh mon dieu. Des siamoutes laineux. Normalement vous avez largement de quoi faire. Donc même si vous chopez l'event en cours, bah chopez-le. Vous arrêtez pas parce que normalement vous aurez fait l'event même si vous l'attrapez en plein milieu. Si je ne dis pas de bêtises. Par contre on va passer sur... Voilà. Allez. Alors Nico, vous l'entendez pas tout simplement parce que à la fois je l'enregistre pas et son micro vient de mourir il y a 5 minutes. Donc vous ne risquez pas de l'entendre. Hop, allez Nico, prends l'espadon, on n'est pas des tarlouses nous. C'est très dur hein, comme event, surtout quand on est 80. C'est parce que j'ai de la résistance à l'agonie, ils font pas de dégâts. À l'attaque! Ouais! Attends, on va garder l'espadon jusqu'à la fin de l'event tellement on les one-shot les machins. Il doit être content le petit level 10 là qui on est en train de PL le truc. T'as pas bien fort le 80 qui est avec nous. En plus ça fait du loot, c'est pas beau ça? Suivant. Ah, ça va pas être difficile, les petites araignées. J'aime bien Steven, il est posé, il est pas trop dur. Puis ça loot bien. Et tant mieux. Oh mon dieu, des mots adorés! Mais quelle horreur! C'est quoi le gros truc derrière là? Ah, Behemoth cuirassé vétéran. Voilà, ça vous fera un vétéran. C'est cool. Il y en a d'autres, il me semble, après. Donc, je crois même qu'on finit sur un champion dans Stevens. La réponse en vidéo d'ici 5 minutes. Désolé pour le téléphone, on me spam tout le temps. En plus, là, je sais pas ce que c'est que ce numéro. C'est pas grave. Ça suffit, toi, le téléphone, je veux pas t'entendre. Ouais, tueuse de Minotaur, comme si je l'avais pas déjà, celui-là. Je me demande si le bug fait qu'on va stacker un max de points de succès. Ah, c'est Volume. Oh, le mec, comment il a spoil, quoi. Volume le féroce, maître de l'ours, défie tout venant. Bah, je vais te tout venir dans la tronche, tu vois. Oula, y'a Nico qui fait péter l'armure. Toi, tu sais pas qui t'as affaire, toi, petit level 27.
Approchez. Bah vas-y, lance. On t'attend, machin. Waouh. Oh là là, t'es trop fort. Pourquoi je tape à 0 là-dessus, là? C'est quoi ce délire? Ah, il a une espèce d'invulnérabilité. Ok, c'était gentil. Je l'ai pas le souvenir qu'il était aussi craqué, lui. Et il se prend pour le moussu, quoi. C'est un vétéran, mais il a l'étoffe d'un champion, là. Oh, c'est pas grave, on loot encore sur les loups. Hein. Vas-y, continue, machin. C'est un event qui a été sûrement nerf parce que les gens lui roulaient dessus. Du coup, ils ont fait en sorte qu'il soit un peu plus costaud. Résiste aux dégâts. Die. Voilà. Et voilà. Et sur ce, bah, c'est déjà fini. On a fait le tour. On a fait les events journaux. Ouais, on a tout fait. Et ben, je vous invite encore une fois à laisser des commentaires, à mettre des pouces verts, partager la vidéo sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne et éventuellement dans les commentaires, ajoutez peut-être votre zone secrète où vous farmez tel ou tel succès. Et je vous dis à très bientôt. Salut!